Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder une problématique malheureusement très courante dans le monde du travail en Algérie, les heures supplémentaires non rémunérées. Selon plusieurs études, près de 40% des salariés algériens déclarent effectuer régulièrement des heures supplémentaires sans compensation financière ni repos compensateur. Cette pratique, bien qu'illégale, persiste dans de nombreux secteurs, notamment dans le BTP, le commerce et les services. À travers cet exposé, nous allons présenter un cas concret de conflit, analyser les bases légales du droit algérien en la matière, examiner les recours possibles pour le salarié et proposer les solutions pour prévenir ces situations. Prenons l'exemple de Mohamed, 32 ans, ingénieur dans une entreprise à Alger. Son contrat stipule une durée hebdomadaire de 40 heures. Depuis 6 mois, son responsable lui demande régulièrement de rester 2 à 3 heures supplémentaires par jour pour respecter les délais des chantiers. Aucun 6 heures n'apparaît sur la fiche de paie. Lorsque Mohamed en parle, on lui répond « C'est normal dans notre métier, tout le monde le fait, c'est pour le bien de l'entreprise ». Pourtant, il cumule fatigue et frustration. Il décide finalement de se renseigner sur le droit. Question juridique posée. 1. Les heures supplémentaires sont-elles légales sans autorisation? 2. Comment prouver qu'il est effectué 6 heures? 3. Quel recours peut-il engager? Ce cas illustrait parfaitement les défis où sont confirmés le nombre de salariés. Que dit le Code du travail algérien? Le droit algérien est clair, les heures supplémentaires sont strictement réglementées. Les références principales, loi numéro 90 à 11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail. Les articles qui parlent de ce sujet sont: article 30, la durée légale du travail est fixée à 40 heures par semaine dans le secteur privé, 37h30 dans le secteur public. Toute heure accouplée au délai et 1 heure supplémentaire. Article 31. Les heures supplémentaires doivent être autorisées préalablement par l'inspecteur du travail, être rémunérées avec majoration 50% pour les heures de jour, 100% pour les heures de nuit, du dimanche ou des jours fériés. Article 32. La durée des heures supplémentaires ne peut dépasser 20% de la durée hebdomadaire légale, soit 8 heures maximum par semaine dans le privé. Article 33. Une compensation par repos compensateur est possible uniquement avec l'accord écrit du salarié. Si le cas pratique, plusieurs violations sont évidentes. L'absence d'autorisation administrative, l'employeur n'a pas sollicité l'aval de l'inspecteur du travail comme l'exige l'article 31, non-paiement des majorations légales. Les heures supplémentaires effectuées par Mohamed n'ont donné lieu à aucune majoration salariale. Risque de dépassement du plafond légal, 2 à 3 heures par jour, représente 10 à 15 heures par semaine, dépassant ainsi la limite de 8 heures. Travail dissimulé, l'absence de déclaration de ces heures équivaut à du travail non déclaré passible de sanctions. Donc, comment Mohamed peut-il prouver ces heures? Par conserver tous les emails et les messages demandant de rester tard, noter les dates et les heures dans un agenda personnel, obtenir des témoignages de collègues, solliciter un contrôle de l'inspection du travail. Quelle démarche entreprendre face à une telle situation? Le salarié dépose de plusieurs voies de recours par ordre progressif. 1. Dialogue direct. Adresser une demande écrite et datée à l'employeur pour régularisation en garde une copie. 2. Saisine de représentants personnels. Si l'entreprise en dépose, ils peuvent servir à de médiateur. 3. Saisine de l'inspection du travail. Si l'étape clé, l'inspecteur peut convoquer l'employeur, ordonner le paiement de ses sommes dues, dresser un procès-verbal en cas de refus. 4. Saisine de la commission de consultation, l'instance de médiation officielle au niveau de la wilaya. 5. Saisine du tribunal de travail.
Dernier recours avec possibilité de réclamer le paiement des heures dues avec majoration, des dommages d'intérêt pour préjudice moral, les intérêts de retard de taux légal de 7%, délai de prescription, le salarié a 2 années pour agir à compter au jour où il prend connaissance de la violation, article 187. Comment éviter ces conflits? La prévention est essentielle pour protéger à la fois les salariés et les employeurs. Pour les employeurs, 1. Tenez un registre légal des heures supplémentaires signé par le salarié. 2. Demandez systématiquement l'autorisation préalable et l'inspection du travail. 3. Intégrer une clause claire dans le contrat ou la convention collective concernant les heures supplémentaires. 4. Privilégier le repos compensateur avec l'accord écrit lorsque c'est possible. 5. Sensibiliser les managers au respect du code du travail. Pour les salariés, 1. Conserver toutes les preuves, email, convocation, note de service. 2. Refuser poliment mais fermement les heures non autorisées et non payées. 3. Se former sur ses droits via les syndicats ou les associations. 4. Ne pas signer de reçus ou documents indiquant que toutes les heures ont été payées si ce n'est pas le cas. Le respect de la loi n'est pas une option, mais une obligation. Protéger les droits des travailleurs, c'est aussi renforcer la productivité et la paix sociale. Le droit algérien protège clairement des travailleurs contre les heures supplémentaires non payées. Pourtant, dans la pratique, ces abus persistent souvent à cause d'un manque d'information ou de crainte des salariés. Merci de votre attention.